The Voice, quand ils sont venus me chercher, moi, j'étais hôtesse de l'air, très heureuse dans ma vie d'hôtesse de l'air. Je faisais beaucoup de musique, mais je n'avais aucune intention de redevenir une professionnelle ou de faire un album ou de revenir dans la lumière, en fait. Mais quand on m'a téléphoné, je me suis dit, c'est une très belle exposition. Je trouvais intéressant de pouvoir montrer mon évolution justement grâce à tous ces voyages que j'avais faits et tout ce que j'avais pu apprendre. Et dire, voilà, je suis passée de cette petite nana à moi aujourd'hui avec cette voix. Et j'étais curieuse de savoir si ça plaisait ou pas. Après mon passage dans les auditions à l'aveugle, ça a été quelque chose d'assez énorme pour moi. J'ai ressenti un truc et je me suis dit, purée, ça me manque d'être sur scène, ça me manque de vivre des choses aussi intenses parce qu'il n'y a que la musique qui peut offrir sauf quand on vit des extrêmes turbulences dans l'avion et encore, il y a quelque chose de tellement particulier quand on est sur scène et donc je m'en étais pas rendu compte et tout d'un coup c'était évident et ça m'avait manqué et je voulais refaire ça. Je sais pas, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais à la base attirée par des compositeurs, donc je voulais à ma saison prendre Monsieur Bertignac et Jennifer m'a charmée quand elle s'est retournée avec ses yeux tout pleins d'émotions. Donc j'ai craqué, et j'ai pas réfléchi, je suis allée vers elle. Oui, pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui, bien sûr. Je trouve, même dans la rue, quand des jeunes filles ou de jeunes gens me demandent qu'est-ce que j'en pense, parce que l'idée leur a traversé l'esprit de le faire, je dis qu'ils n'ont rien à perdre. Il faut y aller, il faut se faire entendre, il n'y a rien à perdre. C'est toujours bienveillant et constructif. Et si on est bien dans son talent, il faut y aller. Très sincèrement, j'ai vécu quelque chose de tellement magique et tellement incroyable avec Les Mille et Une Vies d'Ali Baba que j'ai ce petit truc, ce petit côté peut-être d'infidélité, de trahison, je sais pas. Il faudrait vraiment que ce soit un projet qui m'ait bouleversée, qui m'ait beaucoup touchée pour que je parte sur un nouveau spectacle musical. La comédie musicale, c'est le Juilliard de France, quoi. C'est là qu'on apprend notre métier, on apprend la ponctualité, on apprend le respect de l'autre, on apprend le travail en équipe, la danse, le chant, la complémentarité, enfin, le fait d'être un artiste... le devoir d'être un artiste complet et polyvalent. Donc c'est une super école. J'ai tout aimé faire dessus. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une équipe qui me permette de m'investir. On a travaillé avec Corneille et Pac Crespo, que vous allez voir, qui m'accompagne à la guitare aujourd'hui, dans un petit studio qu'on appelait le Labo. Et j'ai été là à toutes les étapes de la construction. Et donc j'ai pu dire mon mot, j'ai pu faire écouter les sons quand je ne savais pas exprimer ce que je voulais réellement. Ça a été un vrai échange et un vrai travail d'équipe. Et ça, j'ai adoré. Ah oui, là, j'ai tout mis en stand-by dans ma vie. J'ai rien d'autre que ma musique. C'est ma priorité. C'est au même titre que ça a été un risque, une décision peut-être folle de tout quitter et d'aller m'installer à New York quand j'avais des contrats de scène, des contrats d'artiste et des contrats de management et j'avais tout construit. J'ai tout quitté du jour au lendemain pour me trouver. C'était aussi une prise de risque, mais la vie, elle est faite de ça. Il faut pas se contenter de vivre, il faut exister, il faut aller chercher les choses qui nous rendent heureuses et heureux. Moi, j'ai la chance d'avoir aucune responsabilité. J'ai pas d'enfant, j'ai aucune responsabilité. Je peux prendre mon sac à dos aujourd'hui, aller m'installer où je veux. Pour moi, c'est du grand luxe et c'est comme ça que je vis ma vie depuis toujours. Et si j'avais pas pris ces risques-là et si j'avais jamais fait ces choses-là, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. J'ai voulu me présenter, j'ai voulu présenter la femme que je suis aujourd'hui parce que quand j'avais quitté ce métier, j'avais maximum 19 ans. J'en ai plus de 30 aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu montrer mon parcours, mon évolution. Donc,
par ces reprises, par les sons qu'on retrouve dans l'album. On retrouve l'Écosse, on retrouve Los Angeles, on retrouve New York, on retrouve tout. J'ai été très intriguée par le point en commun qu'on a, elle et moi, c'est le fait qu'on n'ait pas d'enfants. Et j'ai trouvé ça assez incroyable qu'elle puisse trouver des mots aussi forts et aussi justes, tout en étant si simple, pour décrire quelque chose qu'elle n'a pas connu. Elle ne sait pas ce que c'est porter la vie dans son ventre, et moi non plus. Mais malgré ça, j'ai l'empathie de le ressentir, j'ai l'empathie de le chanter. Je ne peux qu'imaginer, enfin, ça m'intrigue, ça me bouleverse, ça me touche beaucoup. Et voilà, et avec ces mots, avec ces mots si simples, voilà, elle décrit pour moi la chose la plus belle au monde, c'est l'amour maternel, c'est le vrai amour inconditionnel, c'est la plus belle des choses, voilà. J'ai toujours eu ce sentiment que j'aimerais beaucoup l'enfant que je porterai le jour où ça arrivera, mais c'est pas aujourd'hui, non. Je pense pas, non, pas tout de suite. Je me sens pas prête, et j'avoue que je suis dans une réflexion où je suis pas certaine que ce soit une démarche aujourd'hui un peu égoïste d'avoir un enfant, et je suis pas sûre de la promesse qu'on peut faire à un enfant aujourd'hui. Et en plus, il y a plein de petits bouts qui demandent à être aimés partout dans le monde, et je pense que voilà, je pense que je pourrais leur donner plein d'amour, et voilà. Je rigolais, je disais je veux pas me customiser avec les robes et le grand maquillage et les grands cheveux, je voulais être moi, et moi c'est mon petit jean, mon petit débardeur et mon petit brushing. Donc voilà, on a été dans quelque chose d'assez simple, et encore une fois, j'ai l'impression de dévoiler beaucoup de moi dans cet album. Et donc j'ai eu l'impression d'emmener les gens un peu dans mon intimité. Et c'est le cas aussi dans le visuel de Je serai là. C'est quelque chose d'assez intime, d'assez simple. Il y a Get Here dans l'album, qui est une chanson où c'est que des amis, des gens que j'aime énormément, qui sont dessus, que ce soit au piano, à la guitare ou à la voix. Et c'était mon petit caprice, mon petit plaisir, mon cadeau à moi, quoi. Je suis sans domicile fixe, je suis un électron libre. Je suis un petit peu partout, je suis entre les îles grecques, Paris, la Provence. Installée nulle part. J'ai quitté mon appartement en décembre, et quand je l'ai quitté, j'avais envie de chanter la chanson de la Reine des Neiges, la libérée, délivrée. J'étais une globe-trotteuse ma vie entière, je supporte pas d'avoir une adresse. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir récupéré mon sac à dos et de retourner dans mes amours d'électrons libres.